stood up for you. Oh, I lied for you. Oh, I cared for you. Et 1. Il y a un décompte qui s'est arrêté à 2, du coup, forcément. Comme en cinéma, oui, mais on n'est pas là pour faire du cinéma, on est là pour parler scénario. Avec cette masterclass pour laquelle j'accueille sur ma droite Hugues Fléchard. Bonjour. Et un être un peu étrange, un monsieur, un docteur, je croyais qu'on m'avait... Docteur Roland, tenez, voici votre... J'attendais Roland Nguyen, scénariste, et... Est-ce que le studio a été stérilisé? Je peux enlever? Bah, tu fais ce que tu veux, hein, tu es ici, chez toi. Mais c'est mieux si quand tu parles, tu le fais dans le micro. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Roland? Je sors de la salle d'opération, là, donc une urgence. D'accord. Un scénario qu'il fallait réanimer. Ah, vous avez compris. Roland est script doctor. Je vais vous laisser vous présenter. On va faire la bague. On était sur toi, donc on va commencer. Roland, donc tu es script doctor dans la vie. Et qu'est-ce que c'est un script doctor? C'est un docteur. Et puis, docteur sur quoi? Script, scénario. Donc quand on a un scénario qui est malade, on fait appel à un script doctor qui est censé en trouver les failles et trouver les médicaments. Si tu veux, moi j'ai l'approche orientale sur le scénario. C'est-à-dire que l'approche de acupuncture chinoise, médecine chinoise. Il vaut mieux voir l'acupuncteur avant d'être malade plutôt que d'aller le voir en cas d'urgence, quoi. Ça, c'est l'approche occidentale. Donc toi, tu prescrirais le script doctor le plus en amont début possible. du projet. Ouais. Hugues Fléchard, faites-vous vous-même du script doctoring? Alors, je pratique le script doctoring, effectivement. Ça m'arrive parfois d'avoir des gens qui ont des blocages, notamment à la fin ou au début du scénario. Alors, je viens là avec tout mon outillage pour essayer de repérer les failles et les pistes de réécriture afin qu'ils puissent arriver à son objet final qui est le scénario. Ok, vous en vivez? C'est votre métier principal? C'est votre vrai métier? Non. Moi, je suis retraité de France Télévisions, donc j'ai la chance d'avoir une petite pension, petite. Qu'est-ce que tu faisais à France Télévisions? Je me suis occupé pendant plus de 20 ans du court-métrage, du secteur court-métrage. D'accord, c'est toi qui achetais les courts-métrages pour la chaîne, qui faisait les préachats, etc. Donc ça représente 250 scénarios à lire, à peu près 400 films à voir, donc 20 ans, voilà. C'était une des 3-4 personnes qui, en France, réellement achètent du court-métrage. Donc, fait partie de ces personnalités que les gens vous voient à Clermont-Ferrand. On est très sollicité, on nous court après. Donc, on apprend comme ça à courir très très vite. Ou alors à se déguiser. Donc voilà, souvent je me déguisais en n'importe quoi pour échapper aux sollicitations. Voilà, quand vous êtes acheteur de court-métrage sur les télés, vous êtes tellement peu et vous êtes tellement poursuivi que vous êtes obligé de vous transformer en as du déguisement. Comme Roland nous le prouve encore aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, France 3, tout ça, c'est fini. C'est fini. Et donc tu opères du script doctoring toi-même tout seul, en freelance. À la demande ou dans le cadre des festivals. Je le fais régulièrement dans l'année en Corse, un peu à Cannes parfois, à Trouville, dans l'ordre, hein. Nice, dans un mois, et Aix-en-Provence. Ça fait bien, c'est bien. Ça fait des petites vacances perpétuelles. Hugues, tu soignes combien de scénarios par an? Alors, ça m'est arrivé une année de soigner environ, en moyenne, 3 à 5 scénarios par jour. Wow. Donc là, je suis devenu fou. Et j'ai dit stop. Et donc maintenant, en moyenne, c'est de l'ordre de 300 scénarios par an. Par an? J'essaye, ouais. Ça fait un par jour, un peu moins d'un par jour, quoi. Ouais.
Mais des scénarios qui font combien de pages? Alors c'est variable, hein, forcément, mais c'est grosso modo, la moyenne générale, c'est dans les 20-25 pages. D'accord. Mais ça arrive d'avoir des scénarios effectivement de 40 pages. 40 pages, voilà. Et alors c'est intéressant parce que dans ces scénarios, on voit généralement, il y a plusieurs logiques, hein. Il y a la logique de celui qui pense qu'en remplissant des pages, il va devenir plus intéressant, ce qui fait qu'on a des scénarios avec énormément de dialogues qui placent absolument rien, mais qui permet d'arriver au bout du compte à 25 pages, 30 pages et tout. Et généralement, ça dépend aussi des commissions de lecture, où certains critères font que les courts-métrages doivent avoir une certaine durée. Donc des fois, on se retrouve avec des scénarios qui font 10 pages, mais par contre, qui sont ramassés sur eux et qui sont recto-verso. Enfin, c'est... Alors effectivement, en plus du coup là tu viens de parler des commissions de lecture, c'est vrai qu'en plus de faire du script doctoring, c'est-à-dire de chez toi, tu lis aussi beaucoup de scénarios, tu participes à des commissions de lecture. Roland, est-ce que tu pratiques encore ça Oui, ou... la semaine prochaine je vais à Nantes, j'ai dû me taper 31 scénarios avant de venir ici, parce que je voulais pas les prendre dans le train, c'est un peu lourd quand même, des comme ça. Et donc je me suis efforcé de les lire avant de partir ici, de venir ici. Honnêtement, sur 100 scénarios reçus, combien ne sont pas totalement déprimants? Il n'y a pas de filtre en fait. Tous les deux, vous avez personne qui lit les scénarios avant, donc vous recevez tout, le bon comme le mauvais. Dans les commissions, il y a des groupes de lecture quand même en région. Toi, tu es dans quelle région? Alors, Basse-Normandie et puis l'Eure aussi. Ouais. Et parfois à l'étranger. Mais bon, disons qu'il n'y a pas de filtre. En même temps, je ne sais pas si ça t'arrive à toi, Roland, mais il arrive que chaque année, dans n'importe quelle commission, il y a des thèmes qui reviennent. Donc tu te retrouves avec souvent, j'imagine que... Alzheimer. Voilà. Le voile à l'école. Oui. Et c'est vrai qu'à Alzheimer, on en a parlé récemment, c'est plutôt la préoccupation des scénarios là, des dernières commissions, non? C'est ça? J'ai pas compris ta question. Alzheimer, là, c'était l'un des thèmes qui revenait justement cette année, non? Oui, beaucoup. Ouais, c'est ça. Beaucoup. Alors apparemment, il y a une dizaine d'années, c'était le retour de Bosnie, la guerre de Bosnie. On en parlait aussi, puisque forcément tout ça se joue aussi sur le nombre de films finis. Il y a effectivement cette année apparemment envoyé en compétition énormément de films sur Alzheimer. Les gens qui font la sélection pour le festival me disaient en recevoir beaucoup. Ce qui n'empêche que dans ces films, il peut y en avoir de très bons aussi. Absolument. Absolument. Mais non, ce que j'aurais voulu savoir, parce qu'effectivement aussi, on sait que quand on regarde beaucoup de films, quand on lit quand on commence à faire beaucoup quelque chose et que ça devient un métier, on commence à connaître les ficelles, on commence à parfois voir les choses de loin. Par exemple, quand on fait de la sélection pour un festival de courts-métrages et qu'on regarde 200 courts-métrages, on lance et parfois dès le titre, dès la typo choisie pour le titre, on sait à peu près, parfois on se plante, mais on se doute de quel type de mauvais film ça va être. Parfois dès le titre, dès la première image, on dit ok, ça va être ça va se passer comme ça va se passer comme ça. Et dans 99% des fois, c'est ça. Combien allez, sur 100, honnêtement, combien vous en lisez qui sont comme ça? Ou dès la première ligne, vous dites ça va être chiant. J'ai déjà même pas envie de le lire. Je vais le faire quand même parce que c'est mon travail, je suis payé pour ça, je suis honnête, je peux avoir une surprise à la fin. Vas-y Hugues. Ce qui est rare, mais combien, honnêtement? Sur 100, je dirais que ceux qui, vraiment, à la première ligne, tu sais d'ores et déjà que ça va être une catastrophe, pour moi, il y en a 20%. Que 20%? 20%, mais le chiffre se réduit pour une raison intéressante, je trouve, c'est que depuis ces dernières années, les gens travaillent de plus en plus la forme. Avec les manuels de scénario, le nombre de commissions, etc., on trouve des scénarios qui sont entre guillemets, de mieux en mieux formatés sur la forme. En comprendre de mieux en mieux mise en page. Exactement. D'ailleurs, c'est très curieux parce que ça m'est arrivé sur 2 commissions de voir que la mise en forme correspondait au format américain, qui est beaucoup plus strict. Les gens téléchargent des logiciels et le logiciel le plus connu est américain. Exactement. Dans ces cases-là. Et le formatage américain est lui bien plus strict
que le formatage français. Et en revanche, appauvrissement du contenu. Appauvrissement du contenu. Ah, oui. Et je suis étonné. Donc c'est assez curieux de voir, enfin c'est assez curieux, pour moi en tout cas, de Moi, voir... je dirais pas 20%, je dirais largement 60%. Je dirais largement 60%. Et dire, c'est là qu'on voit l'utilité des script doctors, parce qu'on est là pour ça, quoi, en fait. Et moi, j'aurais plutôt parié sur ta réponse, au fait. Mais c'est pareil, je suis plutôt... Non, moi, moins sympathique. Mais effectivement, alors peut-être que tu dis... Effectivement, c'est vrai qu'en même temps, on pourrait... Ce que tu dis, c'est peut-être le phénomène que, par exemple, avant que les nouvelles caméras, les 5D, etc., permettent de faire une image à peu près propre à tout le monde, c'est vrai que peut-être qu'il y a 7-8 ans, en festival de cinéma, on recevait des films dont l'image était tellement improbablement dégueulasse que de toute façon, on savait qu'on n'allait pas les passer, même si tout le reste était très bon, c'était juste techniquement pas possible. C'est vrai que maintenant, on en est arrivé à un moment où on a une caméra qui fait des jolies images à notre place quand même, et où donc on peut se faire bluffer le temps de 3 ou 4 plans. Ouais. Parce que c'est un peu joli et se rendre compte que c'est mauvais après. J'aimerais juste préciser un petit peu ce chiffre et tout, parce que on peut y mettre tout et n'importe quoi en fin de compte. C'est que dans ces 20%-là, ce sont pas des maladresses. Oui. Ce sont pas des manques, des oublis ou quoi que ce soit. C'est juste une mauvaise approche, mais qui est tellement, je veux dire, irréparable, on va dire, qu'on ne peut absolument rien faire. On sait que dès le départ, c'est fini. Là, 20%. Pour moi, c'est ça. Ah oui, tu parles des cas désespérés, des missions impossibles. Absolument. Oui, c'est celui où tu n'as même pas commencé à lire. Hein. Tu regardes, tu vois le titre, tu vois la première phrase, et tu te dis « Ah, j'ai pas envie de le lire. » Je vois le sens de ta question, c'est combien de fois on fait « Direct. Putain, encore, putain. » Ouais. Moi, j'ai réagi rien que quand je vois ce scénario est basé sur une histoire réelle. Parce que souvent, on voit ça, et ça justifie, selon Absolument d'accord. celui qui l'a écrit, l'intérêt de son scénario. Mais c'est totalement faux, quoi. Moi, c'est pas. Par exemple, j'ai un vrai problème avec les titres qui ont un S entre parenthèses à la fin. J'ai vu qu'il y avait un kino comme ça, j'en suis désolé hein, si son réalisateur est là. Mais pour moi, c'est rédhibitoire dans un étalage de titres de films. Celui qui a un S entre parenthèses à la fin, en général, c'est celui que je vais voir en dernier, quoi. C'est que j'ai vraiment rien trouvé de bien. Tu veux dire singulier, pluriel ouais. Moi, je les range dans la catégorie indécis. Ceux dont la fin est supposée être ouverte et qu'en fait, il n'y a pas de choix de prise de position du tout. C'est vrai que ça se repère. Moi, je ne serais pas comme vous. Je dirais, tiens, il y a une possibilité d'un pluriel, donc de plusieurs pistes, de plusieurs regards. Bon, moi, je n'ai pas les mêmes a priori sur le S. Oui. Moi, ça me... Hein? Moi, j'en peux plus. Et donc, super. Et sinon, vous écrivez pour vous-même. Parce qu'à force de réparer les erreurs des autres, peut-être qu'on a un petit peu envie. Surtout toi, Roland, parce que toi, Hugues, on sait que de toute façon, tu es plutôt écrivain à la base, au sens général. Tu as écrit des bandes dessinées, des romans, des nouvelles. Des films, tu écris des statuts Facebook même. Hugues a une collection d'écrits qu'il ne publie que en statut Facebook. Donc Hugues, il écrit. Il fait du script doctoring avant tout parce qu'il a besoin de manger et que c'est un des trucs qui... On paye pas les scénaristes, mais on paye des gens pour réparer les erreurs des scénaristes. Ça permet de fluidifier la situation dans les métiers cinématographiques, et ça c'est vraiment une belle chose dans ce pays. Toi, tu étais acheteur pour France 3, donc tu es plutôt venu, j'imagine, avec tous mes préjugés, de l'autre côté, plutôt comme quelqu'un de la distribution, quelqu'un qui regarde une œuvre finie et la critique, ce qui peut amener donc aussi au script doctoring. Est-ce que Roland, toi, tu as écrit pour toi? Oui, j'ai écrit pour moi. J'ai écrit dans une vie antérieure, parce que ça remonte à très très loin, 2 romans qui ont été publiés chez Robert Laffont. Bon, ça c'est une vie antérieure, c'est pas la peine d'en parler. Et là, je suis sur le point de finir un roman polar un petit peu, mais qui fait à peu près 750 pages déjà. Donc le roman, on peut faire long, et donc je suis d'accord que c'est pas la même chose. On peut dire dans un roman plein de choses, au contraire, alors que dans un court-métrage, l'image, quoi. Enfin, voilà. Et c'est vrai que j'ai écrit 2 scénarios de court-métrage. Un pour la collection Canal, j'espère que Claude n'est pas là parce qu'il fait partie du jury. Le thème, c'était le jeu des 7 familles. C'était sur le thème des familles de comédiens avec le thème du jeu. Donc, désolé, j'avais écrit un truc avec double jeu.
J-E, entre parenthèses, U. Hein. Et voilà. Voilà, désolé, c'est pour ça que... Et donc, c'était pour les 2 cônes. Ça se passait à Trouville, parce qu'ils ont une maison à Trouville. Et bon, ça s'est pas fait. Mais j'avais envie de me confronter à une thématique. J'ai dit, puisque je suis script doctor, est-ce que je suis capable de le faire? Bon, voilà, donc le verdict, non, pas de bol. Sinon, j'ai écrit un autre truc comme ça. Mais étant donné que je connais beaucoup de diffuseurs, je veux attendre la bonne opportunité pour que ça se fasse naturellement et non pas par obligation amicale ou voilà. Voilà. Moi, la notion de script doctoring, est-ce que c'est, en tout cas dans ma culture du script doctoring, dans une cinéphilie très